এটা হলো ওয়্যার মেমোরিয়াল। জায়গাটা রাহান্সের প্লেস ডি লা রিপাবলিকে অবস্থিত। এই মেমোরিয়ালটা তৈরি হয়েছিল সেই সব লোকেদের স্মরণ করে যারা ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ারে প্রাণ হারিয়েছিলেন। For the children of Reims who fell on the field of honor, the monument forever expresses his mourning and pride. এই মনুমেন্টটা তৈরি করেছিলেন হেনরি রয়ার এবং পল লিভরে। মনুমেন্টটার মাঝে আছে ফ্রি স্ট্যান্ডিং ব্রোঞ্জ ফিগার, যেটা চিহ্নিত করছে থট অফ রিসারেকশন। মনুমেন্টটার দুপাশে দুটো রিলিফ গ্রুপের ফ্রেম আছে। একটা চিহ্নিত করছে টু দ্য ফ্যামিলিজ অফ দ্য ডেড টু গ্লোরিফাই দ্য গ্রেটনেস অফ দেয়ার স্যাক্রিফাইস, আর অপরটি চিহ্নিত করছে টু নিউ জেনারেশন সো দ্যাট দে মে নো অ্যান্ড রিমেম্বার। প্রতি বছর 11ই নভেম্বর এই দিনটা ফ্রান্সে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে পালন করা হয়। তারই কিছু মুহূর্ত আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরলাম। Présenté au colonel Olivier Autreux, commandant les centres d'entraînement spécialisés du commandement de l'entraînement au combat ethno-armes. L'accueil des autorités sera suivi du salut au drapeau et de la revue des troupes.
Récipiendaires, gagnez vos emplacements. Où est le banc? Caporal-chef Burtin, au nom du ministre des Armées et des anciens combattants, nous vous décernons la médaille de la protection militaire du territoire, Agrafe, Sentinelle, Jeux Olympiques 2024. Caporal-chef Cuvelier, au nom du ministre des Armées et des anciens combattants, nous vous décernons la médaille de la protection militaire du territoire, Agrafe, Jeux Olympiques 2024. Chien Chirec, au nom du ministre des Armées et des anciens combattants, nous vous décernons la médaille de la protection militaire du territoire, Agrafe, Sentinelle, Jeux Olympiques 2024. Chien Cosby, au nom du ministre des Armées et des anciens combattants, nous vous décernons la médaille de la protection militaire du territoire, Agrafe, Jeux Olympiques 2024. Fermez le banc. Témoignage de satisfaction. Ordre général numéro 90. Le général Renaud de l'Étoile, commandant au second de la première division, témoigne sa satisfaction au capitaine Antoine Corny du 132e régiment d'infanterie cynotechnique pour le motif suivant. Engagé en qualité d'officier de liaison cynotechnique dans le cadre de la mission Sentinelle Jeux Olympiques 2024 à Paris, au sein de l'état-major tactique du bataillon génie, du 22 juillet au 12 août 2024, a fait preuve des plus belles qualités militaires et professionnelles. Officier aux multiples qualités, parfaitement intégré au centre des opérations, ayant su maîtriser rapidement les outils à disposition, rendant un travail de grande qualité et contribuant directement à la réactivité de l'inspection sécurité, expert de son domaine, excellent ambassadeur et toujours à même de conseiller avec une grande pertinence à œuvrer en permanence pour proposer un dispositif cynotechnique cohérent et adapté aux réalités du terrain, tout en anticipant les situations non conformes. C'est particulièrement distingué le 29 juillet, au lendemain de la cérémonie d'ouverture, lors de la mise en œuvre d'une force de réaction rapide permanente. Malgré une mission peu adaptée à l'emploi opérationnel des équipes cynotechniques, a formulé des propositions particulièrement cohérentes, en étroite coordination avec le détachement de liaison auprès du laboratoire central
de la préfecture de police de Paris. En rédigeant des ordres cohérents et en conduisant la mission avec précision, a permis à 2 reprises des interventions d'urgence en réponse à des suspicions de colis piégés. C'est à nouveau distingué le 11 août, lors de la cérémonie de clôture, en conseillant avec pertinence et efficacité le centre des opérations, notamment lors de la réorganisation du dispositif pour l'inspection de sécurité à la halle de la Villette, en prévision de la visite imprévue de hautes autorités. Investi, il a su agir avec efficacité pour permettre aux éléments déployés de respecter les délais d'une mission complexe en présence de milliers de spectateurs. En mobilisant ses connaissances dans l'urgence et en s'appuyant sur sa solide expérience opérationnelle, a su surmonter toutes les contraintes et permettre à ses équipes de remplir leur mission avec succès. Par son sens de devoir, son engagement inébranlable et son grand professionnalisme, a fait honneur à la force Sentinelle. Sans même la chaleur de vos camarades couchés tout contre vous. Comme jadis dans la tranchée, jadis dans les palabres du village, écoutez-moi, tirailleurs à la peau noire, bien que sans oreilles et sans yeux, dans votre triple enceinte de nuit. Pas même les larmes de vos femmes anciennes. Elles ne se rappellent que vos grands coups de colère, préférant l'ardeur des vivants. Les plaintes des pleureuses trop claires, trop vite assécher les joues de vos femmes, comme en saison sèche les torrents du Fouta. Les larmes les plus chaudes, trop claires et trop vite bues, au coin des lèvres oublieuses. Nous vous apportons, écoutez-nous, nous qui épelions vos noms dans les mois que vous mourriez, nous, dans ces jours de peur sans mémoire. Madame la ministre, Monsieur le sous-préfet, Madame et Monsieur les députés, Monsieur le sénateur, Madame la députée européenne, Madame la conseillère régionale, Madame la vice-présidente du conseil départemental de la Marne, Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur le représentant du général adjoint au délégué militaire départemental, mon colonel, Monsieur le chef de corps du 132e régiment d'infanterie cynotechnique, mon colonel, Monsieur le premier président près de la cour d'appel de Reims, Madame la procureure générale près de la cour d'appel de Reims, Monsieur le recteur, Monseigneur, Mesdames et Messieurs de la préparation militaire marine de Châlons en Champagne, Mesdames et Messieurs les policiers et gendarmes, Mesdames et Messieurs les pompiers, Mesdames et Messieurs les anciens combattants, Mesdames et Messieurs les porte-drapeaux, Mesdames et Messieurs les représentants d'associations, Mesdames et Messieurs du Conseil municipal des jeunes de la ville de Reims, de la maison de quartier Orgeval et des Scouts d'Europe, Mesdames et Messieurs des écoles Charpentier Jean Massey, des lycées Georges Brière et Jean 23, Mesdames et Messieurs, chers amis. Alors que nous célébrons cette année le 106e anniversaire de l'armistice de la Première Guerre mondiale, la ville de Reims se souvient des images de cette cathédrale des anges qui ne souriait plus, arrachée à sa quiétude solennelle, des larmes de feu coulant le long de ces 2 tours que d'aucuns croyaient immortelles. Cette grande dame, qui vit 33 rois de France sacrés en son sein, paya, il y a 110 ans déjà, le prix d'une guerre qui ne faisait que commencer. 19 septembre 1914. Depuis un mois, les combats font rage et la ville est soumise à un bombardement quasi continu. La cathédrale est touchée à plusieurs reprises,
mais sa structure résiste. Le 21 septembre 1914, Albert Londres raconte, je cite, « Il bombarde Reims. Cette fois, il la tenait. Nous n'avons plus compté les coups. Il tombe. » Au mort! Ouais, c'est vrai. On fait quoi d'abord la photo tous ensemble ou la photo famille? C'est vrai? Vas-y, marche, on sécu, je te dirai. Ah, ça fait plaisir. Mets tes chaussons, elle va prendre. Oula. Mettez-en un peu plus à droite.